Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ok, salam alaikum à tous. Je me suis encore une fois de plus senti obligé de faire cette vidéo. Cette fois-ci, ça n'a plus rien à voir ni avec des emails comme Ibn Taymiyyah ou quoi. Cette fois-ci, je fais cette vidéo dans un domaine, on va dire, dans un domaine, on va dire, scientifique. Voilà. Scientifique, pourquoi? Parce que j'ai vu plusieurs personnes sur le net, beaucoup sur YouTube et Dailymotion, dénigrer le Coran, qui est la parole d'Allah, qui est la parole de Dieu, disons que voilà, le Coran il est faux, on a trouvé une preuve irréfutable comme quoi il est faux. D'après eux, plusieurs preuves. Hein. Mais moi, Inch'Allah, je vais commencer petit à petit, hein, et je vais vous prouver que tout ce qui a été montré sur le net est faux de 100%. Parmi ces preuves que eux, c'est mécréants, parce que moi je dis mécréants, attention, c'est pas une insulte. Ah, il y en a, ils vont dire ouais, direct, voilà, les musulmans disent mécréants. Mécréants, mécroient, mécrus. Mécréants, c'est les personnes qui ne croient pas. Donc quelqu'un qui ne croit pas au Coran, je ne vais pas dire qu'il n'est pas mécréant. Pour moi, il est mécréant. Donc, pour répondre à ces mécréants, parmi eux, attention, mécréant ne veut pas dire non plus blanc, occidental ou quoi, parce qu'il y a beaucoup aussi, il y a des Arabes qui sont évangélisés, qui ont suivi l'évangile, et parmi eux justement beaucoup d'Arabes aussi qui ont mis des vidéos disant ouais le Coran il est faux par rapport à justement le problématique qu'on va aujourd'hui essayer de mettre au clair. Ces personnes-là ont cité quoi? Pour essayer de dire que le Coran est faux, ils disent que le Coran est faux parce qu'ils ont vu un verset qui les a choqués. Quel est ce verset? C'est le verset où Allah dit à travers le Coran que le soleil et la lune, tous deux voguent dans une orbite qui leur est appropriée, qui leur est personnelle, qui leur est appropriée. Et là les gens ils ont dit non, ça y est, c'est impossible, le Coran il est faux. Pourquoi le Coran il est faux? Parce que le soleil il reste sur place, il ne bouge pas, et que c'est la terre qui tourne autour du soleil, enfin bref, tout un bordel. Bon, alors je vais regarder ce verset en question, avec le Coran, bien sûr, c'est le Coran que j'ai. Je vais chercher le verset en question. Alors, attendez. Et je vais vous prouver que le Coran contient beaucoup de preuves scientifiques. Contrairement à ce que les gens disent, ouais, le Coran, je vais vous prouver. Aujourd'hui, là au début, je vais attaquer le problématique de ce verset que les gens se sont servis pour essayer d'anéantir le Coran. Donc je vais commencer par ce problème-là. Par la suite, démontrer d'autres preuves scientifiques à travers le Coran. Voilà. Alors, le problème de ce verset, qui est à la sourate 21, sourate 21, verset 33. Allah dit « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. » Voilà, les gens qui ont fait tout un problème par rapport à ça. Ils ont dit ouais, le Coran il est faux parce que le soleil ne peut pas voguer dans une orbite. Le soleil est sur place. Bon, je vais vous demander un petit peu de retrait par rapport à ce que les gens disent au Coran. Et vérifiez par vous-même à travers cette vidéo-là. Vue du dessus, la Voie lactée forme une spirale, une famille de 150 milliards d'étoiles. Nous faisons partie de cette famille. Notre Soleil est l'une de ces étoiles, qui se situe aux 2/3 du chemin qui nous sépare du centre galactique. La Voie lactée tourne comme la roue d'un chariot, de grands bras s'ouvrent en spirale vers l'extérieur. À l'intérieur de l'un de ces bras, le Soleil effectue une orbite autour du centre galactique tous les 225 millions d'années. La Lune met près d'un mois pour faire un tour complet autour de la Terre. Voilà, vous avez pu apercevoir la vidéo, hein, comme quoi la galaxie tourne, le Soleil bien sûr tourne aussi avec elle. Et nous on sait, hein, même scientifiquement prouvé, que apparemment le Soleil, lui, il fait le tour de la galaxie, c'est-à-dire le tour en à peu près 250 millions d'années. Hein. Donc, il y en a qui vont dire oui, mais c'est aucune preuve. Ben, si, scientifiquement,
le soleil n'est pas fixe, figé, comme beaucoup se servent du Coran. Scientifiquement, il est prouvé que le soleil vogue dans une orbite, comme l'a dit Allah à travers le Coran. Et par rapport à ça, on peut aussi regarder, voir cette petite vidéo là, qui est pas mal, hein, où on voit justement le soleil qui tourne, qui est dans son orbite, qui tourne, et en même temps on voit la Terre qui suit le soleil, ainsi que la Lune qui suit la Terre. Donc voilà, ça c'est magnifique. Donc on a pu voir que le soleil voguait, donc était bien dans une orbite, hein, le soleil est dans son orbite, et que la Lune, elle aussi, est dans une autre orbite. Hein, la Lune tourne autour du soleil, et tous deux voguent dans une orbite différente. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, voilà, comme Allah l'a dit dans le Coran, verset 33, sourate 21, et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Chacun voguant dans une orbite. Voilà. Maintenant, on va attaquer d'autres preuves scientifiques qui prouvent de la véracité du Coran. Voilà, on va attaquer maintenant un exemple, le Big Bang. Le Big Bang à travers le Coran. On est encore sur la sourate 21. La sourate 21, hein. C'est une bonne sourate, la sourate 21, parce qu'elle met beaucoup, elle parle beaucoup des constellations et tout. Donc, c'est la sourate des prophètes. La sourate 21, je vais aller au verset 30. Le verset 30 qui dit: ceux qui ont mécru, ceux qui ne croient pas, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Bien sûr, encore là, il y a des gens qui profitaient pour dire: oui, mais regardez, c'est faux, parce que le ciel et la terre, le ciel... Non, quand Allah parle des cieux, quand Allah parle du ciel, il ne parle pas du ciel qu'on le voit, non, il ne parle pas du ciel qu'on voit. Quand il parle des cieux, du ciel, il parle bien sûr de tout ce qui est autour de la terre. Il parle de tout ce qui est autour de la terre. Donc voilà. Je répète ce verset. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Le Coran est descendu, enfin, il y a des années, plus que des siècles. Est-ce que la création a débuté avec une masse compacte ou pas? Je vous propose de regarder cette petite vidéo là. À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. De nulle part surgit une étincelle, plus petite qu'un atome. La chaleur qu'elle dégage est des milliards de fois plus intense que celle qui règne au cœur du Soleil. Un simple point, des millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, s'apprête à engendrer l'univers dans une formidable explosion. Le temps est né. En une seconde, l'épure du cosmos surgit du néant. Mais le mystère de cette naissance demeure entier. Voilà, encore une fois, on a pu voir que la véracité du Coran, que tout a bien commencé avec une masse compacte, hein, le Big Bang donc. Donc encore, deuxième fait scientifique qui se trouve à l'intérieur du Coran. Les gens peuvent dire non, oui, mais c'est pas vrai. Si, il n'y a pas de... C'est un deuxième fait, c'est un deuxième fait scientifique qui est dans le Coran. Je finirai, enfin non, je finis pas du tout, mais je veux dire que ce petit verset là, juste ce petit verset là, que je peux vous dire rien. Voilà, après une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Ça encore, mais bon, là j'ai pas de vidéo pour l'instant, mais tout le monde, même les gens qui sont en 6e, en 5e, n'importe qui, pourront dire que effectivement tout a commencé à être créé à partir de l'eau. Donc à travers le Coran, on peut dire encore, nous les avons séparés et fait de l'eau, c'est-à-dire à partir de l'eau, et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Voilà, ça c'est encore un autre fait scientifique qui prouve la véracité du Coran. C'est autre chose,
On va attaquer un autre fait scientifique qui est à travers le Coran. Cette fois-ci, nous allons aller dans l'étendue des cieux. Hein? Voilà. Un verset qui est très intéressant dans la sourate 51. Sourate 51. Rappelez-vous, hein, sourate 51, verset 47. Alors je lis le verset tout de suite. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Allah il nous a fait comprendre à travers le Coran que le ciel, il l'étend. Il y en a qui vont dire oui, c'est faux parce que le ciel, c'est le ciel, il est au-dessus de notre tête. Et à l'époque, les musulmans ils croyaient que le ciel, non, le ciel, les musulmans ou quoi, même pour être humain, ils voyaient bien que le ciel, quand on lève notre tête, on voit le ciel. Mais à travers le Coran, encore une fois, quand on dit le ciel, c'est-à-dire tout ce qui est entre les cieux, hein, le ciel. On sait très bien que le ciel, c'est pas juste un truc au-dessus de nous, c'est immense. Donc voilà, c'est l'immensité en fait, et tout ce qui englobe entre nous et la Terre, c'est-à-dire les autres planètes, etc., les météorites, tout ce qui est... Hein. D'ailleurs, par rapport à ça, on a vu aussi la magie de Dieu, comment tout est bien organisé. Comme par hasard, là où la Terre tourne hein, avec le Soleil, on n'a jamais trouvé une météorite qui se trouvait entre eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de, comme par hasard, parce que c'est comme un disque, il tourne, c'est bien organisé. Il n'y a pas de météorite, il n'y a pas de truc qui vient entre devant la Terre et boum, une coalition ou des trucs comme ça. Tellement tout est propre, tellement tout est bien préparé et bien fait. Contrairement à les gens qui croient que tout est fait naturellement, depuis le temps naturel des milliards d'années, je vois pas comment ça se fait que la Terre n'a toujours pas explosé. Hein. Là, vraiment, le hasard, le hasard, il n'est pas trop au rendez-vous. Hein. Comme quoi. Donc je reviens sur le verset 47 qui dit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Est-ce que c'est vrai que les cieux, la galaxie, appelez ça comme vous voulez, est constamment étendue? Est-ce que c'est vrai ou pas? Encore un fait scientifique prouvé ou non? Je vous laisse regarder encore cette vidéo. Depuis le Big Bang, l'univers se dilate, il est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Elles fuient toujours plus loin et toujours plus vite. Voilà, on a pu voir encore à travers cette vidéo que, encore une fois, le Coran disait vrai sur l'étendue du ciel, c'est-à-dire que Allah l'étendait constamment. Donc, à travers le Coran, beaucoup de gens ont critiqué la science qui se cachait dans le Coran, mais malheureusement, ces gens en parlaient sans connaissance. Ils n'ont jamais ouvert le Coran, ils ne savent pas ce que contient le Coran, ils sont dans une erreur totale. Et je rappelle à ces gens, arrêtez de critiquer sans savoir, retournez-vous vers la religion de Dieu, c'est mieux pour vous. Je vais enchaîner sur un autre verset qui est très intéressant. Hein? Sans oublier que Allah nous a dit à travers le Coran déjà que le soleil était dans son gîte, était dans son, comment dire, tourné dans son cycle jusqu'à un terme fixé. Ça veut dire qu'un terme fixé, ça veut dire le soleil un jour ou l'autre il est condamné à mourir. Bon voilà, je crois que je vous ai assez répondu là avec quelques versets scientifiques et quelques vidéos scientifiques. Hein. Bien sûr les vidéos ne sont pas de source islamique, je vous le garantis. Donc voilà. Maintenant, je vais bien sûr conclure tous ces versets scientifiques par un verset que j'ai trouvé beau, hein, magnifique. C'est le verset 49 de la sourate 11. Verset 49 de la sourate 11 que je vais vous lire. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera au pieux. Ça veut dire c'est Allah qui dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est au prophète que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Dieu lui dit, voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable, donc des choses que les gens ne connaissaient pas à cette époque, hein, comme ces faits scientifiques, que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple avant cela, sois patient, la fin heureuse sera au pieux. Donc, j'ai voulu éclaircir par rapport à tous ces gens qui disaient « Waouh, on a trouvé un verset qui est faux, c'est sûr, le soleil ne bouge pas. » Je vous ai répondu, le soleil bouge effectivement, qu'on le veuille ou pas, dans une orbite qui lui est appropriée.
le soleil est bien dans une orbite. Voilà, comme nous a révélé Allah dans le Coran. Voilà, je ferai d'autres vidéos plus tard, scientifiques, l'embryon, etc., l'eau, plein de choses assez intéressantes à travers le Coran et d'autres vidéos. Et surtout une vidéo aussi pour les chrétiens qui mangent du porc. Je leur prouverai que la viande de porc leur est vraiment et réellement interdite. Parce qu'eux disent que non, c'est pas interdit, parce qu'ils sont plus sous la loi de Moïse, un peu bref. Moi, je ferai une vidéo pour prouver par A plus B que la viande de porc est bien interdite, même chez les chrétiens. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.